Bonjour à tous, on se retrouve pour un 18e épisode de notre Let's Play sur Transportiver 2 et aujourd'hui on va continuer avec quelque chose d'un peu plus particulier parce que dans tous les épisodes précédents on a construit des lignes, on a transporté des marchandises, des passagers, ce genre de choses, mais aujourd'hui on arrive un petit peu au bout de tout ce qu'on peut faire et donc pour changer un petit peu j'ai décidé qu'on allait créer une nouvelle ville, voilà, une espèce de ville nouvelle qui va être juste au bout de la map, voilà, au bout de la Sibérie, juste ici, voilà. Donc l'idée c'est que, alors on n'a pas énormément d'argent, mais je vais quand même terraformer un petit peu pour qu'on ait un peu plus de terrain, quelque chose d'un petit peu plus plat, mais l'idée c'est que ici on va faire une ville, simplement. On va y mettre une gare qu'on va pouvoir relier au reste de la map, et notamment avec une petite LGV, donc ça va être tout sympa, ça va être un peu plus moderne que le reste de la map, et ça va être l'occasion de faire des choses un peu plus sympas que ce qu'on a pu faire ailleurs sur cette map. Donc notamment ça va être l'occasion de poser une gare moderne, si c'est une des gares modernes de base du jeu, parce que c'est vrai que sinon on n'a pas vraiment de gare moderne sur la map, ce qui était un petit peu embêtant. Et on va aussi pouvoir commencer à poser des appareils de voie, parce que si on le fait pas maintenant, la ville va se développer à la place des voies, et ça va vraiment pas être très pratique, donc on va le faire tout de suite. Donc là ça sera la future LGV qui viendra juste ici. Donc vous voyez, je vais juste le tout début de la ligne avec ici un petit tunnel, et juste de quoi avoir la sortie de cette gare. Alors ça va pas non plus être très compliqué hein, comme appareil de voie. Là je relie les deux voies directement, je mets un petit rail comme ça qui traverse les deux avec de quoi faire en sorte que ça passe. Et ici je vais garder la voie à l'extrémité, donc le K1 pour une ligne classique en fait. Un petit RER qui va relier cette ville à Shanghai qui est pas très loin. Donc l'idée c'est que ça va pas vraiment être relié au réseau classique, on va plutôt faire une espèce de RER pour relier cette ville à Shanghai qui ensuite les passagers auront accès au réseau classique depuis là. Et à part ça, évidemment, les passagers pourront passer par la LGV plutôt pour se rendre ailleurs sur la map. Donc voilà, je place d'autres entrées dans la gare parce que sinon c'est un peu chiant. Puis voilà, je passe un peu plus de bâtiments, on peut se le permettre, on a de la place. Et maintenant, écoutez, on va pouvoir continuer à poser un peu plus de routes dans cette ville pour guider un petit peu le jeu sur ce qu'on veut faire. Donc là, je vais poser quelques routes secondaires. Moi, j'y vais toujours un peu comme ça. Et vous partez des axes principaux et vous faites des petites routes comme ça, avec des courbes et des lignes droites, un peu de tout. Et je trouve que ça rend plutôt bien à la fin. Et en fait, c'est vraiment mieux, je pense, de poser les routes avant de poser une ville. Parce que quand vous posez la ville, le jeu fait tout seul juste un quadrillage. Donc en fait, il fait une ville américaine hein, avec un gros quadrillage et plein de bâtiments, sauf que moi je trouve que c'est pas super intéressant visuellement et que en faisant ça on peut notamment avoir des villes beaucoup plus intéressantes au niveau purement visuel hein, que ce qu'on a de base dans le jeu. Et comme moi ce que je veux c'est construire des belles choses, bah forcément ça m'intéresse de construire mes villes moi-même. Vous verrez ça aussi sur le prochain let's play, je vous montrerai un petit peu comment je fais pour créer mes maps, notamment au niveau de la construction des villes. Enfin bon, j'ai également mis un tram dans cette ville. Donc pour ça, j'ai fait tout simplement une grosse boucle avec du tram et là, je mets quelques arrêts un peu partout. Et comme c'est une boucle, je vais construire deux lignes. Voilà, quand vous avez une boucle, il faut faire une ligne A et une ligne B. Comme ça, vous pouvez avoir les deux sens de circulation. Sinon, ça ne marche pas. Ou alors, vous pouvez faire un petit peu comme avec le futur métro 15 à Paris, où vous avez une boucle mais en fait avec un endroit où ça dépasse un petit peu et en fait vous avez un... c'est pas vraiment une boucle, hein. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, bref, entre l'interruption. Mais là au moins en faisant deux lignes comme ça, j'ai vraiment deux lignes circulaires et ensuite les passagers choisissent le côté qu'ils veulent faire en fonction de ce qui les intéresse. Donc j'ai pu mettre deux petites trames dessus, voilà, c'est des petites trames comme ça un peu longues que moi je trouve très sympathiques. Et voilà, écoutez, ça fait des transports en commun dans cette ville et maintenant on va pouvoir passer à la suite, donc on va pouvoir poser la ville. Donc je mets une ville immense, hein, j'ai pas de raison de ne pas mettre une ville immense et je vais la renommer Sakhaline. Voilà, c'est un choix personnel, moi j'aime bien ce nom, alors voilà. Alors ici on a des petites terrasses au niveau du tramway, c'est peut-être pas extrêmement réaliste mais
c'est pas grave, on va faire avec. Voilà, ignorer un petit peu ces mouvements pas très réalistes de tramway. Et on va surtout maintenant passer à la ville de Shanghai pour notre RER, puisque on va vouloir faire une gare souterraine. Donc voilà, en fait, on n'a pas de place au niveau de la gare centrale de Shanghai, et puis elle n'est pas orientée de mon côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je pose une gare souterraine sous la gare de Shanghai. Donc j'utilise le mode des gares souterraines, il y en a un seul qui est vraiment bien. Voilà, vous posez la gare, puis vous posez des sorties un petit peu partout autour. Voilà, des sorties qui permettront d'avoir vraiment une grande zone d'influence. Hein. Ces gares souterraines ont toujours une grosse zone d'impact sur la ville. En fait, vous pouvez facilement avoir une seule gare qui accède absolument à tout grâce au tunnel de correspondance, c'est assez incroyable. Donc voilà, j'ai posé la gare, vraiment comme vous pouvez le voir, belle zone d'impact. Et je la renomme Shanghai RER. Et on va ensuite pouvoir faire quelque chose qui est qu'on va prendre nos rails de RER. Donc je prends des rails modernes, hein, les rails de base du jeu en moderne. Et voilà, on les fait sortir de la gare. Alors là où c'est un peu compliqué, c'est qu'on a aussi une ligne qui passe en tunnel juste à côté. Donc j'ai assez peu de marge à ce niveau-là, mais on va faire avec. Je pose les appareils de voie et ensuite je vais prendre uniquement une seule voie. Voilà, c'est une petite distance pour un RER, donc en fait je vais faire un RER à une seule voie, ce qui n'existe pas en France, mais qui a un sens en fait. On aura une seule rame quoi qu'il arrive sur ce RER, on peut pas en avoir plusieurs, ça n'aurait vraiment aucun sens pour le coup. Donc ce que je vais plutôt faire c'est mettre un seul RER, et on imaginera qu'ils peuvent, peuvent se mettre dans les gares sinon on voit les garages. Et du coup une ligne à une seule voie, donc ici on sort de Shanghai, on a ce petit pont pour passer au-dessus de nos rails de fret et de la gare de fret de Shanghai. Et puis voilà, on est en direction de Sakhalin et tout simplement on avance vers la ville, j'ai envie de vous dire. Je vais essayer de suivre un petit peu la montagne pour limiter un petit peu le terraforming. Non pas que j'en ai pas les moyens, mais uniquement que je trouve que c'est pas extrêmement réaliste d'avoir des rails qui ne suivent pas vraiment le terrain. Puis moins ça fait un peu plus de charme, je trouve, aux lignes de chemin de fer d'avoir ces petites courbes par-ci par-là. Même si il y a des endroits comme ici où on est vraiment obligé de mettre un pont. Donc voilà, j'en mets même le pont un peu partout, hein, on va pas chipoter. Hein. Bon, ouais, celui-là ça pourrait être sympa, mais au final, bon, c'est un RER qui ressort, on met tout ce qu'on veut dessus comme pont. C'est pas le plus important. Et là, on est presque déjà arrivé à Sakhalin, hein, je vous l'avais dit, la distance est vraiment pas très importante. Donc voilà, on continue, voilà, on s'approche de la gare. Peut-être plutôt partir de la gare cette fois-ci pour savoir où exactement on arrive. Donc là, on va avoir un tunnel pour passer sous cette petite route et cette petite colline à la sortie de la gare. Et là, je pense qu'on va pouvoir relier directement comme ça. Voilà, moi ça me semble très propre, très bien fait. Et voilà, on n'a plus qu'à passer un petit coup de terraforming parce que sinon ça va être très moche. Et voilà, on a construit cette petite nouvelle ligne. Bon, je viens de me rendre compte que la qualité de mon micro était assez mauvaise depuis quelques temps, mais c'est pas grave, j'ai corrigé le problème, mais bon. En tout cas, pour continuer, on va pouvoir maintenant poser un petit dépôt, créer la ligne en elle-même, et après, on va pouvoir acheter un train et faire un cab ride. Donc voilà, là, j'ai la ligne qui est faite. Et donc là, ça va être au moment de choisir un train pour cette petite ligne. Donc j'ai dit que ça ressemblait un petit peu à un RER, donc je pense qu'on va prendre une rame de RER. Là, c'est les rames du RER B, je pense que ça peut être une bonne idée. Ou alors, est-ce qu'on a d'autres choses? Bah voilà, on pourrait mettre ces rames-ci, Bon, on va en mettre une. Voilà, on va en mettre une, et écoutez, on va bientôt pouvoir se faire le cab ride. Donc là, vous pouvez la voir en train de sortir du dépôt, cette très jolie rame. Et puis voilà, on va pouvoir passer au cab ride. Là, je vous mets juste une petite vue supplémentaire de cette jolie rame. Et puis voilà, on va aussi pouvoir avoir une autre vue, je pense. Voilà, en arrivant en gare, on a cette vue sur ces rames. Moi, je trouve ça très joli en tout cas. Voilà, en tout cas, c'était un épisode qui était un petit peu plus court que d'habitude, mais on va pouvoir faire un petit cab ride pour compenser. Et donc voilà, je vous laisse avec le cab ride. J'ai quand même dit beaucoup de fois cab ride dans cette vidéo.
En tout cas voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like ou à vous abonner si vous voulez en voir plus comme celle-là. Et quoi qu'il arrive, moi je vous retrouve dans un prochain épisode bientôt, probablement la semaine prochaine. Et sur ce, passez une très bonne fin de journée et à la prochaine.